Salut les amis, Chapeau Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui avec une vidéo, alors ça va être un top, donc ça fait un petit moment que je vous en ai pas proposé, donc j'espère que ça va vous plaire, je sais que c'est une catégorie de vidéos que vous aimiez l'année dernière. C'est un top un peu particulier, je pense jamais l'avoir vu sur YouTube, enfin pas à ma connaissance, donc je suis plutôt assez content de l'idée, donc avant toute chose... Deux petites réceptions Vinted du jour. Donc pour à peine 5 euros, le Ad Astra. Voilà, le tout dernier film de James Gray, donc avec Brad Pitt. Voilà, donc film un peu dans la même veine que Interstellar, mais il y a un gros rapport père-fils apparemment dans le film. Donc une tarte de découvrir ce film. Alors il a été autant apprécié que décrié, on va dire. Donc voilà, on a qui d'autre au casting? On a Donald Sutherland, on a Liv Tyler, on a Tommy Lee Jones. Voilà, donc très content, James Gray que j'aime plutôt particulièrement, qui avait fait The Yards qui était très bon, La nuit nous appartient je crois. Donc voilà, Ad Astra, très content. Et un nouveau bouquin de chez Tasken, c'est en anglais, c'est alors je sais pas si vous allez voir au niveau de la lumière, Animation Now. Donc on a Shrek au niveau de la cover. Et donc en fait ça revient sur l'histoire du cinéma, d'animation, tout ça. Donc ça sert à rien que je vous le montre. Au niveau de la luminosité que j'ai aujourd'hui. Mais bref, c'est très cool et je suis content de rentrer ce nouveau bouquin qui va compléter ma collection Tasken. Du coup, je vous ai dit un top et ça va être en fait le top de mes meilleures séances au cinéma depuis que j'ai l'âge d'aller au cinéma. Donc je vais revenir sur mes 10 séances qui m'ont vraiment marqué. Je vais commencer par quelques mentions entre guillemets honorables et je pense que je vous ferai la même vidéo avec les séances que j'ai moins appréciées pour diverses raisons et je vous détaillerai ça. Donc si vous le souhaitez, on va commencer sans plus tarder. Alors, je reprends mon bloc-notes, je me suis noté les films. Alors je vais commencer tout de suite par les mentions honorables si je puis dire. Donc toutes les séances depuis 5 ans maintenant que je suis avec Elisa, forcément c'est des séances qui m'ont marqué. Le Monde de Dory, Star is Born, Conjuring 2 par exemple. Donc je les mets forcément dedans. Ma toute première séance au cinéma c'était en 93 avec Le Roi Lion. Donc comme pas mal de la génération 90. Je ne l'ai pas mis dans mon top 10 parce que clairement j'étais super jeune, j'avais 4 ans, je l'ai plus des masses de souvenirs. Je sais que forcément ça m'a marqué parce que c'est la première fois que je voyais et un Disney au cinéma et un film tout court au cinéma. Donc forcément le Roi Lion fait partie entre guillemets des séances qui m'ont marqué, mais pas des 10 qui m'ont le plus marqué. Armageddon, que j'ai découvert en 98 au cinéma avec mes parents, dans un petit cinéma pas très loin de la gare de Lens qui s'appelait le Cinéma Apollo, qui était un cinéma vraiment super sympa. On rentrait, il y avait toute une galerie d'escaliers avec un tapis rouge. C'était encore avec une cabine, avec un guichet un peu à l'américaine, comme on voit à l'entrée des cinémas, là, où il y avait un ouvreur ou une ouvreuse pour déchirer les tickets, tout ça. Et c'était un cinéma vraiment, vraiment super sympa qui a été détruit au tout début des années 2000. Et c'est un cinéma où j'ai découvert justement Le Roi Lion, Armageddon et un ou deux autres films que je crois que je vous mentionne dans le top. Donc voilà, je mets beaucoup de cinéma, ça s'appelait l'Apollo et qui a été malheureusement détruit. Le Dîner de cons, qui est le premier film que j'ai vu au cinéma Pathé, le deuxième que j'ai vu au cinéma Pathé à Liévin. Le premier, ça avait été La Tour Montparnasse Infernale, c'était pareil avec mes parents, c'est une séance mémorable. Et celui-ci, Le Dîner de cons, encore plus, je me souviens être bidonné du début à la fin du film dans la salle. D'ailleurs, il y a pas mal de monde qui m'ont regardé tellement je m'esclaffais à de nombreuses reprises. Et franchement, c'est peut-être mon meilleur souvenir de comédie. Avec à égalité l'année d'après, dans ce même cinéma, Pathé-Liévin, j'ai vu Mission Cléopâtre de Alain Chabat, et pareil, magistral. Donc voilà, toujours pour les mentions honorables, en 2000 ou 2001, je sais plus, Virgin Suicide de Sofia Coppola. Alors je suis allé le voir avec ma sœur, qui a 1 an et quelques jours de moins que moi, ma cousine, qui est âgée de 3 ans, un peu plus que moi. On a été voir en fait en s'attendant en gros à un teen movie, à la American Pie et tout ça. Quelle claque! Ça a été ma première peut-être vraie claque cinématographique, tellement le film est impactant et tellement le film je l'ai trouvé génial, avec la bande son du groupe R qui est vraiment magistrale. On retrouve une de mes actrices préférées dedans, Kirsten Dunst. Je dis pas de bêtises, le père c'est James Woods qui est un putain d'acteur.
Il y a Josh Hartnett, je crois, qui joue le petit ami justement de Kirsten Dunst dedans. Et voilà, si vous connaissez pas Virgin Suicides, je vais pas vous détailler le film parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais je vous invite à le regarder, c'est un très très bon film, peut-être mon film préféré de Sofia Coppola, sûrement. Et pour terminer avec les mentions honorables, Hors Normes, voilà, que j'ai découvert il y a quelques mois au cinéma. C'est une séance qui m'a marqué pour deux choses. C'est la première séance que j'allais voir un dimanche matin à 11h, ce qui était jamais arrivé avant. Et c'était avec mon père. Et en fait, pendant une bonne vingtaine d'années, mon père travaillait en usine en tant que gap leader. Donc ça peut... La plupart vont s'en foutre sûrement. Mais il a fait un burn-out. Il a mis pas mal de temps à s'en remettre. Et en fait, il a complètement changé de voie. Il a passé ses concours, les tests, tout ça pour faire éducateur spécialisé. Et il travaille maintenant en structure depuis pas mal de temps. Il est CDIsé d'ailleurs. Et en gros, voilà, c'est forcément un film qui allait lui parler. Et c'est Toledano no Nakage, donc je suis fan. C'est Cassel et Reda Kateb, deux de mes acteurs français préférés. Et le film est juste excellent. Et voilà, le fait de passer cette séance avec mon père, bah ça m'a vachement plu, vachement touché. Et petite dédicace comme ça au passage, c'est le matin même où je suis allé récupérer à Zenjay, donc à G, le coffret Turkish Movie Collection. Donc voilà, petite dédicace comme ça à toi Zenjay. Quand tu veux pour des vidéos ensemble. Donc voilà, donc on va pas tergiverser plus longtemps et on va tout de suite rentrer dans le top. Alors je vais essayer de vous mettre au moins une minimum juste l'affiche du film. Même si c'est tous des films qui vont vous parler. Je ne l'ai pas mis dans le top, mais je mettrai également Interstellar parce que ça a été une de mes plus grandes claques cinématographiques et c'était également avec mon père. Et la dernière demi-heure du film, je me souviens, on a eu des larmes tous les deux, franchement, on était atteints pareil. Et le film est juste magique. Enfin voilà, Interstellar également, j'aurais pu mettre dans le top. Et aussi Inception, parce qu'Inception, je l'ai vu dans un cinéma dans je sais plus quel arrondissement de Paris, un mardi soir à 23h en VO, juste avant j'ai mangé un KFC, VO sans sous-titré, donc déjà du Nolan en français c'est compliqué, en anglais c'est compliqué, quand il n'y a pas de sous-titré c'est pire. Et c'était la veille du départ de ma première colo en Angleterre en tant qu'animateur, donc pareil, c'est un souvenir mémorable. Bref, numéro 10, je mettrai 8 Mile en 2002. Alors c'était une période la même période où je suis allé voir Virgin Suicide, 1 ou 2 ans après, donc pareil, c'était avec ma soeur et ma cousine. Faut savoir que pendant une éternité, j'étais un immense fan d'Eminem. Jusqu'à avoir un moment des mèches blondes, avoir le petit anneau avec la croix qu'il avait. J'avais des sweats Eminem, enfin ça c'était à l'époque du collège, donc ça remonte quand même pas mal. Et 8 Mile, je l'attendais, mais vraiment comme le Messie le film. Et j'ai franchement pas été déçu. C'est un film que j'ai dû voir depuis une vingtaine de fois, que je connais par cœur. Les battles sont magistrales. Je trouve qu'Eminem joue très très bien. Il y a la regrettée vraiment une actrice que j'adorais, Brittany Murphy, Mecca Pfeiffer, Kim Basinger, et il y a même Michael Shannon qui joue le beau-père alcoolique. Donc franchement, en numéro 10 je mettrais 8 Mile qui a vraiment été un putain de souvenir. Donc ça c'était à Pâté-Liévin. Je vais vous mentionner à chaque fois le cinéma, ça peut être intéressant. En numéro 9, c'était le premier film que j'ai vu dans un cinéma tout près de Lille, c'est le Kinépolis de l'Homme. Donc c'était le premier Kinépolis qui a été fait dans la région, un immense complexe. Et j'ai été le voir avec ma classe de, je crois que c'était CM2 si je dis pas de bêtises, CM2 ou 6ème, je sais plus. Et donc voilà, on a été voir ça, et putain pareil, quelle bombe atomique. C'est un de mes Disney tout mélangé préférés. Le film est génial, les musiques sont parfaites. Et pareil, c'est un excellent souvenir, donc je me rappelle encore comme si c'était hier. C'est plus près d'avant-hier quand même. Donc Hercule en numéro 9. En numéro 8, film de 2005, je mettrais Saw 2. Plusieurs choses. À ce que je me rappelle, ça a été le premier film de genre, premier film d'horreur, torture school, que j'ai vu au cinéma. C'était avec ma meilleure amie de l'époque, d'ailleurs on en a vu pas mal dans le genre par la suite. Et pareil, quelle claque quoi, c'était vraiment excellent. Déjà, découvrir ça au cinéma, c'est vraiment quelque chose d'impactant. Et ça n'a fait que atténuer, qu'augmenter mon amour pour le cinéma de genre, le cinéma d'horreur, la volonté de pousser toujours plus loin les limites. En 2005, j'avais 16 ans, tout juste. Et il faut savoir que j'ai voulu l'année suivante aller voir Saw 3, qui était pendant les 2 premières semaines déconseillé aux moins de 16 ans. Avant de passer en moins de 18. C'était un des derniers films depuis, je crois, Besmo qui était en moins de 18 ans. Et quelques jours près, je me suis fait niquer parce que j'avais pas mes 18 ans, j'avais 17 ans et quelques jours. Et du coup, j'étais niqué, donc j'étais bien dégoûté. Mais voilà, Saw 2 en numéro 8, un excellent souvenir au cinéma. Numéro 7, donc ça c'était le Cinéville à Hénin-Beaumont, donc c'est le Cinéville.
Numéro 7, toujours dans le même cinéma, Ciné Vilain Beaumont, Eden Lake. Alors, film de 2008, un petit couple qui s'en va passer un week-end tranquille, un endroit paradisiaque, qui vont se faire emmerder par un groupe de jeunes, et puis là, ça va tourner en survival horror, en boucherie pure et simple. C'est avec un acteur que j'ai découvert grâce à ce film et que je vais plus tard, mais adorer dans tellement de rôles. À tous ceux qui nous ont offensés dans, je crois, Shame, je suis pas de bêtises, mais je crois que j'ai une bêtise, je confonds avec un autre film. Et dans 12 Years a Slave, par exemple, pour ne citer que, c'est Michael Fassbender, Inglourious Bastard aussi. Michael Fassbender, et c'est Kelly Reilly, je crois qu'elle s'appelle. Et la découverte aussi d'un acteur que j'aime énormément, Jack O'Connell, dont je vous ai parlé dans ma vidéo Le chat vous parle Cinoche. Une de mes plus grosses claques au cinéma. J'étais sur le cul du début à la fin, et la fin, mais quelle puissance! Le regard de Jack O'Connell dans le miroir après qu'il ait effacé ses vidéos et qu'il regarde comme ça après, hors de ses lunettes de soleil. Enfin, pareil, c'est un film que j'ai vu depuis une quinzaine de fois et que je me lasse pas, et c'était génial. Donc en numéro 7, Eden Lake. Numéro 6, film de 2016, et là c'est La La Land. Donc La La Land, je l'ai découvert au Pâté Liévin. Faut savoir que je suis pas... Alors j'aime bien les films de musique, mais c'est vraiment à trier sur le volet. J'ai notamment vu Freedance avec Elisa au cinéma, que j'avais adoré. On a vu Star is Born, film musical que j'ai adoré. Il y a les Oni que j'aime bien, et après les classiques style Dirty Dancing, Grease, Flashdance, tout ça que j'aime beaucoup. Sinon voilà, pas plus que ça, mais en 2016 j'ai découvert La La Land. Alors j'avais déjà pris une énorme clacasse avec Whiplash de 2014 de Damien Chazelle, que je regrette tellement de ne pas avoir vu au cinéma d'ailleurs, avec Miles Teller et comment il s'appelle J.K. Simmons, voilà. Et La La Land, franchement, la scène d'intro, j'avais déjà envie de me mettre debout sur le siège et de danser, et le film il m'a totalement embarqué, avec Ryan Gosling, Emma Stone, une BO géniale. La La Land, purement et simplement une de mes plus belles expériences cinéma, et en plus c'était avec ma chérie, donc c'est juste parfait. En numéro 5, et là on va arriver sur quelques séances concernant un petit cinéma qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Je suis vraiment encore plus triste que l'Apollo de Lens. En numéro 5, je vous ai mis en 2007 ma découverte d'Into the Wild. Alors, on a le Pâté Liévin, donc qui est le plus gros complexe pas très loin de chez moi, qui habite à 10 minutes d'une petite ville de Lens, quoi. On avait un cinéma qui était le cinéma Arc-en-Ciel, qui était un petit peu dans le centre-ville de Liévin, un petit cinéma paumé sur une place. Et en fait, la particularité de ce cinéma, c'est qu'à la semaine, il diffusait 4 à 5 films, et c'était que des séances en VO sous-titrés, pour les films étrangers. J'ai vu là-bas Million Dollar Baby en VO, j'ai vu Into the Wild, j'ai vu un autre film dont je vais vous parler après, mais sinon j'ai aussi vu des films comme De battre mon cœur s'est arrêté, ou Indigène par exemple. Donc vraiment des super expériences. Alors, 2007, je découvre Into the Wild, donc faut savoir que la personne qui m'a vraiment donné mon amour pour le cinéma, en plus de la découverte de L'étrange de Monsieur Jack en 93, c'est mon oncle Olivier, avec qui je passais clairement énormément de mon temps, ma période collège-lycée, où j'allais chez mes grands-parents parce qu'il vit là-bas. Et c'était le mardi soir où j'allais là-bas, on se regardait un film ensemble, et le mercredi on allait faire déjà les caches à l'époque, les magasins, tout ça. Et c'est avec lui que j'allais voir ces films. Et Into the Wild, voilà une de mes plus belles expériences cinéma. Le film déjà est un pur bijou, et pareil, ce cinéma en lui-même, il était vraiment tellement atypique, tellement authentique. Il manque beaucoup de cinéma. Alors, il est toujours ouvert, il y a toujours une salle qui est ouverte, si je dis pas de bêtises, c'est le dimanche une fois ou deux par semaine. Et en fait, il diffuse des vieilles comédies françaises, enfin des vieilles, des années 2000-2010 quoi, sur réservation et gratuit, donc c'est sympa pour les familles, tout ça, c'est plutôt cool. Alors, il le faisait il y a quelques temps, je sais pas s'il le fait encore, et sinon il y a encore la salle où il y a des concerts, parce qu'il y avait un espace concert et un espace film. J'aimerais tellement que l'espace film rouvre un jour. Enfin bref. Into the Wild en 2007. En numéro 4, et je ne l'ai pas mis plus haut, même si c'est mon film préféré, vous le savez. 97, j'ai découvert Titanic au cinéma, et pareil, j'étais assez jeune, j'avais 8 ans, donc j'ai des souvenirs, mais pas plus importants que ça. Et pareil, Titanic, c'était une de mes plus belles claques au cinéma aussi. Ça deviendra par la suite, et ça est toujours mon film préféré à ce jour. Kate Winslet, DiCaprio, une super musique de James Horner. Voilà, un petit bijou. Donc Titanic, je ne vais pas m'apesantir plus longtemps sur ce film, vous savez ce que j'en pense et tout le monde le connaît. En numéro 3, en 2014, 22 Jump Street. Très exactement le 11 septembre 2014, qui est le jour où j'ai vu et j'ai rencontré vraiment Elisa pour la première fois.
et qui est depuis ma conjointe. On n'est pas que c'est depuis quelques temps maintenant, depuis 3 ans. Et voilà, c'est le premier film que j'ai vu avec elle, le premier jour. Et déjà, c'est un très bon film, une très bonne comédie avec un duo Jonah Hill et Channing Tatum qui fonctionne parfaitement. Et forcément, c'est une date et c'est un jour qui me reste marqué. Et c'est une séance ciné qui me reste marquée. Donc vous comprenez pourquoi. En plus de la qualité du film, il y avait bien d'autres facteurs à côté. En numéro 2, en 2003. Alors, Titanic c'était à l'Apollo de Lens également. Et 22 Jump Street c'était au Pâté Liévin. Numéro 2 en 2003. Et ça, c'était dans une petite salle à Arnes, qui est le centre Jacques Prévert, où j'ai vu par exemple Les Noces funèbres de Tim Burton avec ma classe de russe à l'époque. Et là, c'est le retour du roi. Alors, c'est un soir, une de mes anciennes maisons, on était amis avec une famille qui s'appelait les Deux France, qui s'appelle toujours d'ailleurs. Et en fait, on a été voir une séance entre mecs, donc mon père, le père de mon pote qui s'appelle Michel, mon pote s'appelle Johan, et moi-même, on a été voir à 4 le retour du roi. Pendant que les femmes, donc mes sœurs, ma mère, les filles de Michel, tout ça, sont allées voir Frères des ours. Donc déjà, la durée du film, ils auraient pu voir 2 fois Frères des ours, ça aurait été bon, donc ils ont été voir Frères des ours, après ils ont été mangés. On s'en fout. Le retour du roi dans une toute petite salle comme ça, pareil, quelle clacasse, mais quelle expérience cinéma. J'ai depuis participé à 2 nuits Seigneur des Anneaux marathon où ils font la diffusion de tous les Seigneurs des Anneaux et également du Hobbit, je l'ai fait aussi. Et le retour du roi, voilà, enfin c'est un film multi-oscarisé, épique as fuck, le film épique d'aventure par excellence pour moi. Le retour du roi, juste magistral. Et en plus, voilà, dans une petite salle comme ça, avec très peu de monde, je crois qu'on était quasiment que nous. D'ailleurs, je me souviens, malgré qu'il y avait plein de places, on s'était mis par terre en mode bonne franquette avec mon pote pour vraiment encore plus apprécier le film. Et c'était juste magique, quoi. Juste magistral. Et en numéro 1, on revient sur la petite salle de la Liévin, le arc-en-ciel. Bah, c'est The Devil's Rejects. Parce que oui, j'ai eu la chance de découvrir en 2005 Devil's Rejects au cinéma. Et parce que bah, c'est tout juste la plus grosse expérience cinéma à ce jour, donc c'était avec mon oncle. Il faut savoir que juste 2-3 jours avant, j'ai vu avec lui La Maison des Mille Morts, que je n'avais jamais vu, qui est de 2002 je crois. Et je l'avais trouvé vraiment bien, et j'avais jamais entendu parler de Rob Zombie, donc je me suis même penché après par rapport à sa musique et son groupe White Zombie, et enfin j'ai découvert le personnage et sa musique et tout ça, et je suis totalement adhéré et adoré. Et donc j'ai vu The Devil's Rejects au cinéma, et voilà, c'est une œuvre d'art pour moi ce film. J'aimerais beaucoup le revoir au cinéma, si un de ces quatre il le rediffuse, ce serait cool. Mais pareil, tellement énorme. Peut-être l'expérience la plus marquante parce que c'était la première fois que je voyais notamment un film avec une scène de viol entre guillemets plutôt explicite, qui est plutôt marquante et on est vraiment mis en position de voyeur et du coup c'est impactant. Et puis voilà, enfin Rob Zombie qui est allé démontrer tout son génie, qu'il montrait également par la suite dans Lord of Salem, que je trouve tellement sous-coté. Je vous parlerai un de ces jours de Lord of Salem, je pense. Et Halloween par exemple, et voilà. Donc ma plus belle expérience à ce jour, cinématographiquement parlant, et parce que c'est tout bonnement à égalité maintenant avec Titanic, et peut-être même devant, je pense que c'est même devant, mon film préféré, voilà, toujours confondu. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un petit peu atypique, un petit peu original. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, même si ça vous a pas plu. Et si jamais ça vous dit que je vous fasse justement la même vidéo mais mes moins bonnes expériences cinéma, n'hésitez pas à me le demander également en commentaire. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vois une donne un livre, mais ok. Ciao ciao.